Bonjour, bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de venir sur ma chaîne. Ça fait quand même quelques jours que je suis plus venue. Et j'avais envie déjà de vous faire un coucou, de prendre de vos nouvelles, comment vous allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, et voilà. J'espère que dans les commentaires, vous me direz un petit peu comment vous vous sentez. Alors moi aujourd'hui j'avais envie de faire une petite, voilà, de vous éclairer encore une fois. Alors, je vous l'ai dit toujours, je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, je suis juste une amie qui rentre un peu dans votre foyer, si vous me le permettez, qui essaie de vous conseiller, peut-être parce que vous avez besoin vous en avez peut-être déjà eu, mais vous avez besoin d'en avoir encore un peu plus, peut-être pour un petit peu voir un petit peu vers où vous allez vous situer par rapport à ce que je vais vous parler, par rapport au thème, peut-être parce que vous êtes seul finalement et que vous avez personne dans votre entourage, dans vos amis qui peut vous renseigner, vous guider ou vous donner des conseils, peu importe. Aujourd'hui, je vais aller sur un thème qui est venu il n'y a pas longtemps, donc d'une abonnée qui m'a demandé, donc j'essaie de la conseiller du mieux que j'ai pu. C'est une abonnée, alors je vais la nommer, hein, je vais lui donner un prénom comme ça au hasard, voilà, qu'on peut les comment. Clémentine. Tiens, j'ai envie de parler de Clémentine, c'est joli, tiens, Clémentine. Clémentine, c'est printanier, j'aime beaucoup. Alors voilà Clémentine. Euh, son histoire, c'est tout simple, ça arrive à des milliers de personnes. C'est pas des millions de personnes, donc ça nous a pu peut-être tous nous toucher ou nous arriver à un moment donné dans notre vie. On a tous eu peut-être une histoire comme celle-ci. C'est tout simplement, c'est une femme, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, qui aime une personne qui est déjà en couple. Elle aime un homme qui est en couple et c'est quelqu'un qui aimerait avoir quelques conseils, comment faire, comment agir. Elle sent bien qu'il se passe quelque chose avec cet autre-là. Elle le côtoie, elle le voit, ils discutent ensemble. Et pourtant, elle sent bien qu'il se passe quelque chose entre eux. Mais elle ne sait pas trop quoi faire, ni comment aborder les choses. Est-ce qu'elle doit faire d'abord quelque chose ou pas? Plein de questions qui n'ont peut-être pas trop de réponses. Alors, évidemment, je parle de son histoire à elle, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a eu d'autres personnes qui sont venues. C'est pour ça que quand je parle d'une relation, d'une histoire, ça veut dire qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont greffées et qui m'ont demandé à peu près la même chose. Donc ça ne sera pas forcément l'histoire de Clémentine, parce que l'histoire de Clémentine a été sur une histoire bien précise, mais il y a eu d'autres histoires qui ont été greffées et qui ressemblent à l'histoire de Clémentine et dont je vais un petit peu aborder un petit peu plus, pas mal d'ouverture là-dessus. Alors, là-dessus, dans cette histoire-là, on est tous tombés amoureux à un moment donné d'un homme ou d'une femme, hein, homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe, d'une personne qui n'était pas forcément libre. Et finalement, ça nous tombe dessus, on ne choisit pas. Hein. On n'a pas décidé de foutre la vie en l'air d'une histoire, d'un couple, d'une relation, parce qu'il y en a qui disent « Ah ouais, mais tu as osé, tu es en triangulaire, tu vis une relation cachée, pour qui tu te prends, tu saccages les histoires de couple. » Ça, c'est vrai que quand on est en couple, on n'a pas envie qu'une tierce arrive pour foutre le bordel, il faut le dire. Mais il faut le dire, il faut être honnête aussi. Il faut être... Moi, je dis que de poids, de mesure. Hein, parce que là, franchement, on passe tous par là. À un moment donné, moi la première, hein, ça m'est arrivé de tomber amoureuse, pas qu'une fois, d'un homme qui est en couple. Ah, ouais. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on fout le jaille et on essaie de vivre une relation? Est-ce qu'on, finalement, on se sacrifie, on ne la vit pas et on le regrettera? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Où on se situe là-dedans? Est-ce qu'on est quelque part la de l'histoire, parce qu'on peut dire aussi qu'on peut nous dire ben ouais mais tu oses, mais on peut pas choisir. Quand on a le coup de cœur, on n'est pas forcément non plus au courant que l'autre est pris, pas toujours, et même si quand l'amour nous tombe dessus, les émotions on peut pas les gérer, c'est pas possible. Moi je sais, je suis la première, moi si je tombe amoureuse d'un homme, je peux pas gérer. Je peux pas gérer, savoir s'il a quelqu'un ou pas. Sur l'instant, on peut pas lui demander sa carte d'identité ou lui dire mais attends, tu es pris, tu es avec quelqu'un, tu es seul, tu es ci, tu es là. C'est immédiat. Parfois, c'est pas un coup de foot. Parfois, c'est on rencontre quelqu'un où on a une connexion, où on reconnaît la personne, peu importe comment on peut appeler ça. On sent que la personne, il se passe quelque chose de différent, d'à part, qu'on ne peut pas expliquer. Et là, le coup de cœur,
il est bien là, le cœur bat, on se sent en transi, on a l'impression d'être vivant. Et on se dit, cette histoire, on a envie de la vivre, on la veut, on la souhaite, on la désire au plus profond de soi. Mais encore là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au fond de soi, on a des valeurs. Pas au fond de soi, sur soi, en soi, on transpire, on a des valeurs. Dans sa tête, dans son cœur, surtout dans son cœur, dans son âme, on est des personnes, pour certains, je ne dis pas pour toutes, où on ne veut pas faire du mal aux autres. Surtout qu'on ne veut pas qu'on nous fasse du mal, donc on n'en fera jamais pour les autres. Moi, c'est un petit peu... je me suis toujours dit, j'ai pas envie qu'on me fasse du mal, pour pas en faire, j'en ferai pas aux autres. Je vais pas reproduire le schéma que j'ai pas envie qu'on me fasse vivre à moi. Donc forcément, quand on tombe amoureuse, moi je suis dans ce schéma-là où je veux jamais, j'essaierai de détruire un couple qui est déjà en place. Ça, c'est pas mon truc à moi, et au contraire, je me tiens éloignée des tourbillons de la vie, comme on peut le dire. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je me tiens loin des tourbillons de la vie, mais des fois, l'amour est tellement fort, il est tellement là, il est tellement vivant. On se dit comment on fait pour se tenir loin de ces tourbillons-là. Plein de questions, et on est finalement, on se retrouve face à soi, perdu, en souffrance. On ne sait pas si on doit agir, si on ne doit pas agir, si on doit bouger ou pas. Face à cette personne qu'on aime, à cette personne, pas forcément qu'on aime au début, mais que les émotions grandissent, évoluent. Il se passe quelque chose, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment se situer, se positionner. On est complètement perdu dans une relation amoureuse telle que celle-là. Et on ne l'a pas choisi, hein. On n'a pas dit, tiens, aujourd'hui, je vais tomber amoureuse d'un mec qui est en couple, parce que franchement, si on pouvait, on prendrait quelqu'un de libre, hein, et de célibataire. Hein. Franchement, c'est ça. Mais non, mais le cœur, il a choisi. Et le cœur, on peut pas gérer le cœur. Alors, on met la raison au début. On va se dire, ben, la raison prend le coup. On va se dire, moi, toi, tu vis ta vie. Tu es en couple. Moi, je vis ma vie. Seule ou pas. Moi, de toute façon, je ne m'approcherai pas de toi. Et c'est ce qu'on fait pendant un temps. Longtemps même, parfois. Mais voilà, le cœur bat. On a mal. Au fond de soi, eh bien, on rentre chez soi. On pense à l'autre. On peut même rêver de l'autre, on désire cet autre. On avance dans sa vie, tranquillement, on a un fantôme. Et le fantôme amoureux, c'est cet autre-là qu'on veut, qu'on désire, qu'on espère, et qu'on n'a pas. Et qui nous empêche finalement, cet autre-là, on est prisonnière de cet amour. D'un amour en plus qu'on n'a même pas touché, qu'on n'a même pas consommé pour la plupart du temps. Et là, on se dit, mais je fais quoi? Je vis avec quoi? Mes peurs? Je vis avec quoi? Je suis prisonnière d'un amour que je n'ai même pas vécu, que je n'ai même pas finalement choisi, puisque je laissais partir. J'ai tout fait pour gérer mes sentiments, pour fermer mon cœur, pour bloquer tout ce que je pouvais ressentir pour cet autre. Et il y en a qui auront cette force de dire, eh ben voilà, je ne le toucherai pas, mais au fond de soi, on l'a là. On l'a dans le cœur, hein, parce qu'il est là, il ne part pas à cet autre. Hein. Il est dans votre cœur, dans votre âme, il est dans... Pouh. Il prend toute la place. Alors oui, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Eh bien, je vais faire d'autres rencontres. Je vais m'éparpiller. Je vais trouver une structure, moi aussi. Tu es pris, je vais être prise. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Soit vous trouvez quelqu'un, ça deviendra un pansement, ou soit vous tombez réellement amoureuse. Et vous allez vivre une histoire d'amour avec cet autre, pour oublier l'autre. Et vous allez l'oublier, pour certaines, mais pas pour toutes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas allé au bout des choses. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Deux situations se mettent à vous. Soit vous avez une communication avec cette personne et vous lui dites ce que vous ressentez. Ça, il y en a, la plupart le feront. Elles iront, ces personnes-là, en disant, ben voilà, je ne sais pas ce que j'ai. Tu es en couple, je le sais, j'ai pas envie de te faire du mal, mais je t'aime. Moi, ce que je veux, j'ai envie d'avoir trouvé ma place. Je veux comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est réciproque ou pas? C'est plein de questions qu'on se pose et on n'a pas de réponse. Pour d'autres, on va te mettre au pied du mur. On va dire, ben écoute, choisis entre moi et ta compagne. Ou ton compagnon. Et puis, il y a ceux qui vont être beaucoup plus dans le recul, dans le sacrifice peut-être même. Qui n'essaieront jamais de poser la question, qui n'essaieront jamais de se mettre en avant, qui n'essaieront jamais de foutre le couple en l'air, de foutre un petit peu la zizanie dans le couple ou de déstabiliser cette personne qu'on aime au fond de soi. On prend la fuite. Ça veut dire prendre la fuite pour la plupart des gens, c'est prendre la fuite. Et je fais partie de cette catégorie-là, moi. Je prends la fuite parce que j'ai pas envie d'eux. Après, ça ne veut pas dire que j'ai pas tout vécu dans ma vie encore. Hein.
Voilà. Donc, je vous dis comment je peux être moi. Comment. Et puis, dans les personnes qui m'ont demandé, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce qu'on est tous différents. On a tous notre histoire. Il y aura des personnes qui vont pouvoir y aller, qui vont demander. Comment on arrive dans une triangulaire amoureuse? Tout bête, parce que l'autre vient vers vous. Cet autre vient vers vous et il vous le dit. Je veux vivre une histoire avec toi. Là, ça devient compliqué, mais c'est clair. Vous n'êtes pas dans le point d'interrogation, vous n'êtes pas dans le questionnement finalement. L'autre vient vers vous et vous le dit. Je veux une relation avec toi cachée. Pourquoi? Alors là, il y a tous les pourquoi qu'on peut se poser, encore d'autres points d'interrogation. Parce que cet autre-là n'est pas prêt à tout sacrifier pour vous. Cet autre-là peut-être aussi besoin de vous apprendre. Peut-être que cet autre-là, de vous apprendre à vous connaître, a besoin un petit peu de savoir qui il a en face de lui. Pourquoi il ressent ses émotions. Parce que lui aussi est déstabilisé, cet autre-là. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est tous différents. Dans notre vie, on fait tous des rencontres qui nous déstabilisent complètement, qui nous fait peur, mais aussi des fois qu'il faut pas rester en retrait, il faut aussi se positionner. Alors moi, je suis partisane. Après, c'est pour me protéger. Moi, je me protège toujours. Je suis quelqu'un d'assez... j'ai besoin de me protéger. Quand vous arrivez dans une situation où vous tombez amoureuse d'une personne et que vous savez que cette personne est en couple, dites-vous déjà que si vous attendez la structure, l'équilibre, la stabilité, et voire même une relation sérieuse au grand jour, si cette personne est en couple, soit elle quitte son autre, elle vient vers vous, ou soit vous êtes caché, relation cachée, vous ne serez pas déjà la number one, vous serez en relation cachée, triangulaire, et en même temps, vous n'aurez pas cette structure, cet équilibre et cette stabilité, puisque cette personne-là, elle sera entre vous et l'autre. Vous serez toujours jamais la première place, toujours la personne cachée, et en même temps, vous ne pourrez pas attendre de cette personne plus que ce qu'elle vous donne. Vous serez toujours dans l'attente, finalement. Quelque part, on subit. C'est pour ça que je dis attention quand on tombe amoureuse d'une personne qui est en couple. Après, il y a des personnes simplement qui veulent ou qui n'ont pas, qui ont peur finalement, qui sont en couple, mais qui ne sont pas foncièrement heureux ou heureuses, qui attendent juste une chose, c'est de couper une relation. Mais ça, vous le saurez automatiquement. Pour Clémentine, Clémentine m'a dit qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Est-ce que je dois écouter mon cœur? Est-ce que je dois écouter ma raison? Est-ce que je dois aller vers cette relation? Qu'est-ce que je dois faire? Tout dépend de ton histoire. Si tu sens qu'il y a ambiguïté dans la relation parce que vous vous côtoyez tous les jours, parce que vous vous voyez et que tu sens qu'il a envie de t'envoyer. Quand il y a ambiguïté, ça veut dire qu'il y a des messages peut-être qu'on s'envoie. Pas forcément les messages, ça peut être des messages corporels, intuitifs. Parfois, ça peut être des messages spirituels, parfois des messages émotifs, émotionnels. On ressent les choses, intuitifs. Moi, ce que je dis dans ces cas-là, c'est suivre son instinct, suivre ses envies. C'est aller voir peut-être la personne et lui parler. À un moment donné, quand il y a ambiguïté, moi, je n'aime pas l'ambiguïté. Parce que qui dit ambiguïté, c'est le tout et son contraire pour moi. L'ambiguïté ne me montre pas. Une personne peut être ambiguë et jouer. Ça peut être le jeu, l'ambiguïté. Moi, j'aime bien que les choses soient claires, soient posées. Si vous avez en face de vous quelqu'un d'ambigu, mais qui se positionne jamais, vous ne pourrez jamais savoir où est votre place. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, soit cette personne, elle est timide, mais dans ce cas-là, elle vous le montrera par sa timidité, parce qu'elle ne pourra pas faire le premier pas. Et vous le verrez. Et vous le verrez. Soit c'est quelqu'un qui est joueur et qui va jouer, qui va continuer l'ambiguïté à être un petit peu dans le jeu. On peut être ambigu parfois parce qu'on est timide et qu'on a envie d'aller vers l'autre mais qu'on en a peur. Mais à ce moment-là, allez au bout des choses. Quoi qu'il arrive, si vraiment vous avez des doutes et que c'est dur pour vous, que c'est compliqué pour vous, allez-y, parlez, entrez dans la communication. Alors après que ça soit par courrier, parce qu'il y en a qui ont envie de faire le courrier, d'autres par des textos, par téléphone, et encore, que sais-je, par plein de choses, ou envoyer un tiers, je ne sais pas. Et n'ayez pas peur, peu importe la manière dont ça va se faire, ne vous dites pas, c'est pas la bonne tactique, c'est pas la bonne manière, quand c'est le cœur qui est touché. Si vraiment vous avez en face de vous quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous,
ou qui ressent quelque chose. Voilà, on parle de profondeur des choses, des émotions. La personne sera réceptive par rapport à vous. Elle sera toujours réceptive. Après, ça peut mettre un peu, des fois, on est parfois déstabilisé. On ne s'attend pas à ce qui va se passer. On peut être troublé, on peut avoir peur, on peut avoir un moment où on est un peu laissé le temps. Mais si une personne a vraiment du cœur pour vous, comme vous en avez pour elle, elle sera réceptive, elle vous répondra. Tout dépend comment vous allez faire. Mais après dire, je prends la fuite, je m'en vais parce que je ne peux pas accepter que cet autre soit en couple ou ait une vie de couple avec quelqu'un et je dois m'en aller. Si c'est le cas, si c'est pour vous, vous protéger, faites-le. Chacun, on est tous différents, chacun son histoire. Dites-vous que quand il y a deux personnes qui s'aiment vraiment, vraiment, où il y a le cœur, hein, je parle bien de cœur ici, hein, tôt ou tard, elles se retrouveront. Elles se retrouveront. Il n'y a pas besoin de chercher midi et 14h, elles se retrouveront. Voilà. J'avais envie un petit peu aujourd'hui de vous envoyer des messages pour vous. On va aller voir quels en sont les messages pour vous. Je termine donc là pour ce tirage. Pas pour ce tirage, pour ces conseils. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas, ou que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres conseils à me demander, vous me le demandez en dessous ou alors par email si vous ne voulez pas, parce qu'on vous reconnaisse, qu'on sache qui vous êtes. Par email, vous pouvez m'en envoyer ou alors par oh là là, Facebook. Ça y est, ça me revient. Je vais en prendre ici. Deux. C'est des messages pour vous, on est d'accord? Et deux. Et je vais prendre ces deux-là aussi, tiens non. Alors là, on a eu l'archange Raphaël pour celui-ci. Et pour celui-ci, j'espère que je ne me suis pas trompée d'oracle là. Les cartes divinatoires des archanges. J'espère que c'est ceux-là. Ouais, je crois que c'est ceux-là. Parce que j'en ai sorti plein tout à l'heure. Pour moi, personnellement, je me suis un peu tiré les cartes. Avec les anges, ça m'aide beaucoup. Mais je vais jouer le jeu. Hein. Je vais le faire toujours. Je le fais toujours avec vous. Vous le savez. Comme ça, il y a cette interaction. Je participe avec vous. Ici, je vais prendre... 3. Je sais pas pourquoi j'en ai pris 3, mais on va faire 3. Et si j'ai besoin d'en prendre d'autres, j'en prendrai d'autres. Non, 4 ici. Allez, hop, je sais pas pourquoi. Allez, c'est comme ça. On va faire comme ça. On va aller voir ici. Je vais prendre un autre oracle. C'est un nouvel oracle que j'ai aussi, qu'on m'a offert. Hein. C'est l'oracle des messages des heures miroirs. Il s'appelle ainsi. Vous allez voir ma première chaîne. Tout est indiqué dans l'onglet communauté. Et dans ma dernière vidéo, j'en ai beaucoup parlé aussi. Donc du coup, je ne sais pas comment je l'ouvre. Je sais plus. J'ai pas envie de le casser parce que moi, je suis assez... Oh là là. Ça y est, je vais y arriver. Il est trop bien rangé. Moi, tout ce qui est trop bien rangé ne dure pas. Le problème, il est là. Je suis assez... Voilà. Ok. J'adore cet oracle en plus aussi. Beaucoup. Alors ici, ça va être pour tout le monde. Deux ici, tiens donc. Allez, je vais en prendre encore. C'est parti. Si je dois prendre d'autres cartes, j'en prendrai d'autres. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages. Alors ici, c'est le Nayan. Alors voilà, comme ça, vous allez voir sa première carte de cet oracle que je trouve super bien. Donc c'est l'oracle des miroirs. Hein, c'est bien ça. C'est l'oracle.
C'est l'oracle des messages des heures miroirs. Voilà. Le Nayan, 11h10. Alors, les planètes Terre, Mars et Saturne. Le signe de la Vierge. Ben aujourd'hui, on est vraiment guidé par le signe de la Vierge. Hein. Gouverné par l'un des attributs du roi, le manteau, et on parle de sincérité. Alors pour les 3 tirages, ça peut être vous, ça peut être votre autre, on parle de sincérité. Je t'annonce la fin des rivalités, des infidélités et du rejet. J'apaise les colères. Ne résiste pas à cet appel. Le mental n'a pas sa place. Laisse parler ton cœur. Je t'impulse l'intelligence et l'appui. J'ai sorti cette carte tout à l'heure. Regardez bien cet oracle comme il est assez grand. Hein. Oula. Et le message est le même. Finalement, je l'ai sorti tout à l'heure. Bon, alors ici, on a A, B et C. Vous allez me dire, aide-moi Litana pour reconnaître le A, le B et le C. Alors attendez. Tiens donc. A. B. Comme ça, je cherche, j'ai pas trop à chercher. Oh, c'est pas possible. Voilà. Ben tiens, ça doit être ainsi. Du rouge, des roses rouges avec du jaune, des roses jaunes A, des roses roses avec un jaune B, et des roses jaunes complets C. Alors, A, 3 roses jaunes. B, 3 roses avec une jaune. Et C, 3 roses jaunes. On va y arriver. A, B, C. Et on va commencer par le A. Si je vais trop vite, vous mettez sur pause. Voilà, comme ça je vais pouvoir le remettre. Donc on a le A. Le Cabel, 10h10. Le Cabel, 10h01. Attirance, attraction. Illusion. Ah, moi je prends le 3, du coup j'ai pas participé, je prends le 3. J'hésite entre le 2 et le 3, parce que je joue avec vous, je vous ai dit. Non, le 2. Allez, le 2. Engagement. Non, égarement. Expression écrite. Solution céleste. Salutation céleste. C'est bizarre, je vous ai dit, là c'est écrit salutation céleste. Et j'ai dit solution céleste, donc rien n'est au hasard. Solution. Pourquoi j'ai dit solution? Peut-être parce qu'on est perdu dans le labyrinthe. Protection. Planète. Bon. À l'heure d'aujourd'hui, pourtant, vous savez qu'entre vous deux, il se passe réellement quelque chose. C'est pas un jeu, c'est pas une illusion, comme on pourrait le penser, mais on se perd dans le mental. C'est le mental qui prend le dessus sur le cœur. Quand on écoute trop son mental, peut-être, et si, j'imagine que c'est mon imagination qui fait le reste. Je pense que, arrêtez avec tout ça. Si vous savez, au fond de vous, dites-vous que c'est oui. Si vous avez des doutes, ne remettez pas toujours. Dites-vous que c'est peut-être pas. Arrêtez avec aussi, il y a trop de doutes, parce que là, on parle bien de sincérité. Et encore, c'est moi qui dis les cartes. Attirance, vous voyez, je dis sincérité. Sans savoir pourquoi, j'ai même pas vu, c'est l'attirance. Je sais pas, le choix A, je dis plein de mots qui ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que peut-être, à chaque mot que j'emploie, il y a un autre mot qui arrive. La suite, il y a une suite pour moi. Ça veut dire que quelque part, tout à l'heure j'ai dit des mots, je me rappelle déjà plus, vous voyez. Oui, encore une fois, je vois salutation céleste, et dans ma tête, j'allais encore vous dire solution céleste. On va trouver la solution parce qu'on est perdu à l'heure d'aujourd'hui. On a l'impression d'être perdu, trompé, dans l'illusion, peut-être dans le mensonge. Et on se perd finalement. On se perd à quoi? On se perd dans son mental. On est prisonnier de son mental. Il faut sortir de ça. Il faut absolument sortir de ça. On vous dit aussi pour ça peut-être qu'il faut se protéger. Peut-être qu'il y a des énergies tierces ou des énergies qui ne sont pas toujours bien bonnes autour de vous, qui peuvent quelque part vous déstabiliser. Faites attention à ça. Et je vais commencer par la protection céleste. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent.
Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est à l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. C'est ce qu'on vous dit, de vous protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses à côté, trop d'énergie, peut-être qui sont un petit peu, qui essaient de vous déstabiliser ou qui vous font douter finalement de cet amour. Hein. Ici, on parle d'expression écrite. Peut-être qu'il faut écrire, peut-être qu'il faut témoigner ce que vous ressentez. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Faites-vous confiance. Avec l'expression, avec le côté écriture, on vous dit d'écrire. On vous dit peut-être de mettre sur papier ce que vous ressentez. Comment vous sentez la situation. Peut-être de faire une liste. Le côté positif, le côté négatif, et de voir ce qui vous pousse à y croire et ce qui vous pousse à ne plus y croire. Et de regarder un petit peu peut-être. Peut-être aussi de parler de vous. Peut-être de vous raconter, de parler de ce que vous faites dans la journée. De tenir un journal de bord, peut-être ça peut aussi vous aider des fois. Après, comme il le dit, ça peut aller plus loin. Hein. On peut vouloir écrire aussi pour les autres, écrire un livre, un article, un livre, pourquoi pas. Ici, on parle de planètes. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Voilà. Vous avez peut-être une vieille âme, peut-être que vous êtes une vieille âme, peut-être parce que vous avez beaucoup bougé. Vous avez de toute manière, entre ce que j'entends là, j'ai l'impression que au fond de vous, vous avez la réponse. Il suffit peut-être de s'intérioriser davantage, de s'écouter davantage, d'écouter beaucoup plus votre cœur et votre âme qui va vous amener vers la solution, vers la guérison et peut-être aussi vers la bonne voie. Ok pour ici. Maintenant on va parler de Lucabelle 10h01. Si ça vous parle cette heure-là. Terre, Jupiter et Mercure. Là encore le signe de la Vierge. Vraiment. Gouverner l'un des dons du Saint-Esprit, c'est la science. On parle de trahison. Il se peut qu'une trahison soit sur le point de se produire. Je t'invite à gérer cette situation avec audace, confiance et respect. Fais triompher le meilleur de toi-même. Je t'impulse vers le talent. Ici, on parle toujours de Lucabelle, 10h10 cette fois-ci. La Terre, Jupiter et Mercure sur deux. C'est encore le signe de la Vierge. Aujourd'hui, la Vierge, elle a toute sa place. Hein. Ça ne veut pas dire que vous soyez Vierge, mais la Vierge peut-être vous envoie vers quelque chose à comprendre. On parle ici de challenge, du changement majeur se profile à l'horizon. Coup de foudre possible lors d'une relation amoureuse. Profit professionnel et financier, ton talent est mis en valeur, la chance est là. Donc on voit bien qu'il y a un changement dans votre vie, ça peut être avec cette personne que vous avez perdue et que vous allez retrouver par rapport à une histoire existante ou par rapport à une nouvelle rencontre. Mais en attendant, les guides sont là, on vous dit bien de faire un petit peu peut-être un petit peu de parler, de vous écouter davantage, de vous faire confiance davantage et d'être plus ancré, peut-être aussi, de pas laisser parler trop votre mental aussi. Ici, est-ce que j'ai dit l'archange? Voilà, celle-ci est pas mal aussi. Salutations célestes. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Vous êtes aidés, hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Nous, on a de très très belles cartes. Et vraiment, on a insisté sur cette carte en dernier. Je ne sais pas pourquoi je la nommais à chaque fois. Au lieu de dire salutation, je disais solution. Toujours, ça fait 2 ou 3 fois je dis ça. Et j'ai pris cette carte en dernier. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc c'est que vraiment, peut-être en dernier, on a voulu vous dire, ne t'inquiète pas. Je suis quelqu'un
de la famille, quelqu'un peut-être que vous avez perdu. Ça peut être un ange, un archange, un guide aussi qui peut être aussi proche de vous. Mais en attendant, vous n'êtes pas seul. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé pour le choix numéro... Enfin, le choix A. On va aller au choix B maintenant. Et j'en fais partie. Alors là, j'ai du mal. Yael ou Veyael. Je ne sais pas si c'est Veyavel. On me pardonnera. Veyavel. 7h07. O, Saturne et Vénus. J'aime beaucoup la planète Saturne. Vénus, bon, forcément. Cancer. Gouverné par l'une des 7 vertus, la justice. Prise de conscience. On parle d'une prise de conscience ici. Donc toujours V-U-A-Y-N. Non, c'est plus la même. V-U-A-Y-N. Alors moi, merci. Hein. Minuit 5. Feu, Neptune et Uranus. Bélier. Ah, ça me parle. C'est mon signe. Tiens donc. On ira voir ça tout à l'heure. Et ici, on parle d'intérêt. On parle d'intérêt. Ici, on va aller voir un petit peu. De tendresse, d'engagement, c'est bien ça. Depuis tout à l'heure, je vois des mots qui ne sont pas les mêmes. Alors, engagement, c'est ça. Victoire. Oh. Douceur. La douceur, j'avais envie de la mettre ici en même temps. Le pardon. Et l'intuition. Bon. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro B. Douceur. L'archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. D'accord. Intuition. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Ok. Pardon. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Victoire. L'archange Scandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Voilà. Alors je ne sais pas le choix de ceux qui ont choisi comme moi le choix B, mais on a de belles cartes. Pour le coup, on est vraiment. Du coup, j'ai même pas expliqué. J'ai lu sans vous expliquer quoi que ce soit. Alors, on parle d'intuition. Forcément, on vous dit bien de suivre vos intuitions. D'abord, de se faire confiance, d'écouter son intérieur, hein, parce qu'on est guidé, parce qu'on reçoit des messages par les guides, par les anges. Hein, c'est un peu ce qui est dit. Il y a des signes qui arrivent. On vous dit aussi beaucoup de douceur aussi, de prendre soin de soi et peut-être aussi prendre soin des autres. Ça aussi, c'est très important. Et puis d'être entouré de personnes qui apportent la paix et la douceur. Hein, parce que des fois, on est entouré de personnes qui apportent plus de colère que de paix et de douceur. Alors attention à ça aussi. Avec la victoire, on vous dit bien que les pensées, les prières, pas les pensées, mais les prières ont été entendues et exaucées. Quelque part, ce qu'on veut au plus profond de soi, eh bien, est en train de se faire ou de se vivre pour certains. Ou alors, on va dans la direction. Ici, on parle d'engagement, de commencement. On parle bien d'une lettre, d'un courrier. Ça peut représenter aussi, finalement, un SMS. Ça peut représenter aussi un appel. Il faut regarder la symbolique. Mais on a envie... Moi, je parle de pacte amoureux quand je vois ça. Un engagement écrit, c'est plutôt un pacte amoureux. Comme pour dire, je tiens à toi. C'est fort entre nous. Un pacte amoureux. En plus, on voit bien le truc, vous voyez, où on appuie... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Oh, purée. Je l'ai. Hein. Bon, j'adore tout ce qui est dans l'écriture. Par contre, on vous dit attention quand même
parce qu'on peut être perdu par rapport à la sincérité de l'autre en pensant que l'autre peut-être est trop dans l'argent, manque peut-être parfois de légèreté, d'amour, de sincérité, parce qu'on peut en voir en face de soi une personne qui est trop dans l'action, trop dans le travail avec l'argent. On se dit mais la personne elle a du cœur ou pas finalement, on se pose des questions. Mais ça peut aussi se renvoyer à nous-mêmes en disant mais attends, à force de penser qu'au travail, qu'au business, on oublie aussi les émotions, on oublie aussi qu'on est amoureux, on oublie aussi que finalement en face de soi, on a une personne qu'on aime. Attention avec ça, parce que ça a double connotation pour moi. Oui, il y a le cœur, mais il est rempli d'argent. Alors, ne pas non plus ce cœur de le remplir, finalement de tout sauf d'amour. Hein. Ne pas remplacer l'amour par autre chose qui pourrait nous faire croire que finalement, eh bien, on est plus heureux dans le travail, qu'on est plus heureux en s'occupant que dans l'amour véritable. Hein. Et puis, pour donner, pour recevoir, il faut aussi donner. Hein. On parle de tendresse. Alors, ici, on a parlé de VUA, donc minuit 5, feu, Neptune et Uranus, c'est le signe du bélier. Et on parle des 7 péchés capitaux. On parle d'excès. Attention ici aux excès qu'on peut faire, en toutefois. Ça peut être pas forcément les excès de la luxe femme, par rapport, ça peut parler des 7 péchés capitaux qui nous environnent, hein, qui sont tout autour de nous. Hein. Bon, alors je ne les connais pas tous, ou du moins, si j'en connais quelques-uns, je ne vais pas me rappeler de tous, mais bon. Je t'invite à te poser et à réfléchir avant de prendre des décisions qui pourraient nuire à ton équilibre, entraînant des excès divers et variés. Alors ça pourrait être l'argent, entre autres. Ça peut être la luxure. Ça peut être, je ne vais pas aller dans tout. Ça peut être l'argent, la luxure, la gourmandise. Il y en a tellement, je ne me rappelle plus. Enfin bref, tous les excès, abus, excès de tout. Je t'impulse à la concentration nécessaire pour retrouver l'équilibre, mais également l'enthousiasme pour contribuer à ta réussite. Prise de conscience. On est avec VIAL, 7h01. L'eau, Saturne et Vénus, Cancer, gouvernés par l'une des 7 vertus. Waouh! On est un peu dans un extrême à l'autre, hein. J'ai l'impression dans cet amour, on bifurque entre les excès, on bifurque avec la justice, retrouvons l'équilibre. Hein. Il y a un manque d'équilibre dans cet amour, il manque un équilibre. Hein. Et là on dit c'est l'heure de la transformation intérieure, de la compréhension, ce qui te donne une vision plus juste du monde et te promet d'innover dans les associations professionnelles qui seront favorisées. Je t'impulse à la providence. Il y a une prise de conscience. Malgré les excès, les bêtises qu'on peut faire pour le choix B, on va quand même trouver le moyen de moyenner. On trouvera l'équilibre. Ne pas se laisser trop absorber par le travail, l'argent, tout ce qui est autour de ça. Ici, on parle de sincérité. Hein. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, on parle ici, c'est la carte de la sincérité qui fait partie du choix A, du choix B, du choix C. On va arriver à se retrouver soi-même, hein, en étant le plus sincère pour avancer dans sa voie. Voilà pour le choix numéro 2. B, si vous voulez. On va attaquer maintenant. Attaquer. Pourquoi je dis attaquer? Le choix numéro C. Encore ici, choix numéro C, on va parler donc de sincérité. Ici, on va parler de VIOA minuit 12, de comportement, de synchronicité, rencontre, un espoir, hein, puissance, trahison, déployer vos ailes, enseigner et apprendre,
lumière arc-en-ciel et déployez vos ailes. Voilà. Là, j'ai l'impression que déployer vos ailes, on l'a vu 2 fois. Il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Hein. Déployez vos ailes, faites-vous confiance, allez de l'avant, avancez. Mais vraiment, prenez aussi... J'entends aussi par déployer vos ailes, allégez-vous aussi peut-être de quelques fardeaux, allez de l'avant, montrez-vous. Moi, j'entends beaucoup de choses. Hein. Alors là, on va nous dire, je commence de suite par les deux, déployez vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale en vous et vous êtes prêts à prendre votre envol. Allez, la liberté. Allez, hop, on s'en va. On va peut-être même dans une autre direction. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Et 2 fois j'ai ça. Attention qu'il n'y ait pas un blocage là-dessus, parce que là, les anges et les archanges, j'insiste, hein, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Hein. Lumière arc-en-ciel. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité d'énormes connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Allez voir sur internet l'enfant arc-en-ciel. Moi je connaissais les enfants cristal et comment on appelle ça? Il y a les enfants cristal et les enfants... Oh là là, en plus tout à l'heure je suis tombée sur la carte pour moi. J'ai fait personnellement. Et il y a des enfants cristal et oh là là, aidez-moi dans le commentaire, je me souviens plus. Et ça me parle énormément quoi. Ça fait partie de moi. Quand on se reconnaît, moi je sais que voilà, pour les enfants en carciel, je pourrais pas vous aider davantage. Hein. Ici, enseignez et apprendre avec l'archange Zadkiel. N'ayez pas peur de préjugés, des préjugés. Et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Ah, le conseil est que vous enseignez, que d'abord vous apprenez, puis après que vous enseignez. C'est de partager. On parle beaucoup de partage. Il y a beaucoup ici, faites-vous confiance. J'ai un nouveau départ ici. J'entends un nouveau départ pour vous. Déployez vos ailes. Allez de l'avant, laissez peut-être de lâcher prise sur le passé, mais il faut avancer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où il faut avancer. On parle de trahison ici. On parle de trahison pour le choix 3. Malgré tout, on parle de puissance, de force, de stabilité, d'ancrage. Malgré tout, on va trouver son ancrage. Hein. On a l'espoir, il y a un espoir qui arrive. Une nouvelle rencontre peut-être, on va parler aussi. On parle ici de comportement avec Neptune et Uranus, avec VUA minuit 2. Évidemment, c'est le feu. On parle de Neptune et Uranus et c'est le signe du bélier, encore une fois. On est encore avec les 7 péchés capitaux. Développe ton observation sur ce qui t'entoure. On croit toujours tout savoir. Maîtrise ton comportement dominant qui t'éloigne de ton chemin. Mettez-y, voilà, c'est d'y mettre beaucoup plus de cœur. Peut-être que vous êtes trop dans le... attention peut-être avec le chakra racine. Essayez un petit peu de faire du lâcher prise peut-être. Alors il faut être ancré, parce qu'on voit bien que vous êtes ancré. Hein, mais ne pas être non plus trop... peut-être trop dans le contrôle, parce qu'on sait bien beau le chakra racine, il ne faut pas non plus être trop dans le contrôle. On part dans une autre direction, c'est pas bon non plus les excès. Ici on parle donc d'espoir, et là on va parler de synchronicité, avec Asha Aya, 2h02, Terre, Neptune et Mercure. Signe du taureau, tiens, l'envie, les synchronicités. En réponse à une question, ce sera un grand oui. Si vous vous posez une question, il y a un grand oui qui arrive, on vous dit. Tu es une belle âme, empathique, généreuse. Dans le domaine de l'ésotérisme, t'accrois des prédispositions et des connaissances. Je t'impulse vers la bonté. Je m'excuse donc. Donc, déployez vos ailes, faites-vous confiance, apprenez de nouvelles choses aussi. Hein. Ça, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, d'apprendre de nouvelles choses. Si vous avez été trahi, si vous avez l'impression qu'on vous a trahi,
avancez sur votre chemin. J'ai pas vraiment l'impression qu'on parle d'amour ici. J'ai plus l'impression qu'on parle de vous, où on vous dit de vous faire confiance, d'avancer. On vous parle bien qu'il y a une nouvelle rencontre, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un renouveau, on essaie de vous dire aussi. L'espoir est là. Alors, évidemment qu'on ne va pas vous parler d'amour dans le sens qu'on peut croire. Il se peut que par rapport à la question, si au fond de vous, il y a quelqu'un qui est dans votre cœur et qu'on vous dit, est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il pense à moi? La réponse est oui. Donc l'amour, elle passe entre deux eaux. C'est pas clairement dit ici dans le choix 3. C'est plus caché. Eh bien, c'est comme ça que eux ont envie de vous faire passer le message. Mais en attendant, j'ai plus l'impression aussi qu'il y a d'autres choses à régler pour vous, pour le choix C. C'est d'apprendre, c'est peut-être aussi de vous libérer de quelque chose. C'est de vous faire confiance, de prendre l'espace. Voilà. Je vais vous quitter, je vais vous dire au revoir. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Caméraman! Qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire encore? J'avais autre chose envie de vous dire. Je ne me rappelle plus, pour le coup. Je vais prendre maintenant pour tous les 3 choix. Je vais prendre 2 cartes pour voir la suite. Pour vous, 3 finalement. Et là, je vais prendre les 3 choix, je vais les relier. Et je vais voir un petit peu juste ce qu'on m'envoie. Et j'arrête là. Voilà. Âme sœur spirituelle. Il y a des blocages quand même. Fusion des sentiments. Alors ne doutez pas, on parle d'amour. Hein. Par rapport à l'amour, pour certains, s'ils sont un petit peu bloqués, ou par rapport à quelque chose qui vous fait peur, ou d'être pas sûr qu'on parle d'amour. Est-ce que vraiment il y a quelque chose derrière tout ça? On parle vraiment qu'il y a un lien d'âme. On parle de lien d'âme, après c'est à vous de voir. Hein. Mais il y a encore des blocages. Alors là, on parle de finances, de matériel, le travail, l'argent, ça peut être pour certains. Ou d'autres blocages, pas forcément ces blocages-là. Mais les fusions des sentiments sont bien là, sont bien présents, sont bien existants. Il y a bien de l'amour dans les 3 choix. Vous voyez, j'ai fait parler pour les 3 choix ici. C'est pas pour l'un plus que pour l'autre. C'est pour ça que finalement, on parlait de sincérité. Derrière tout ça, il y avait de la sincérité, pas pour rien. Voilà. Ça, c'était peut-être important pour peut-être le choix 3 qui se posait des questions, même s'il avait ses réponses, peut-être pour le choix 2 ou pour le choix 1. Mais en attendant, les choses sont bien plus claires parce que là, je reprends les choix, les 3 choix, et je regarde ce qu'on peut dire pour vous 3, par rapport à l'amour, par rapport à votre questionnement. Tout va bien, d'accord? Ok. Alors là, je vais appeler le caméraman s'il veut bien m'entendre. Caméraman! Voilà, ça devrait le faire. Moi, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire surtout, prenez soin de vous et sortez couverts.